après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du 29 mars 2020. 29 mars 2020. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Eh bien oui, là, je fais un épisode de la veille. Hein, on prendra pas de chance avec la Christie de date. J'arrête pas de me tromper. On va faire un épisode de la veille et puis là, ça devrait bien aller. Parce que là, à un moment donné, c'est assez. Hein? Ça prend un peu de rigueur, ce show-là. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Et puis là, j'essaie d'en injecter à grande dose dans ce show-là. Fait que c'est le résultat que vous avez aujourd'hui. Bienvenue à l'épisode du 29 mars. Vous m'excuserez si j'ai l'air de parler comme si j'avais une patate chaude dans la bouche. Vous savez, hein, moi, je fais des ulcères beaucoup. Et là, j'en ai un comme direct sur la langue qui va toujours frotter sur la dent. Mais là, il fallait que je fasse un épisode, hein? Fait que on faut vivre avec, là. OK? Fait que là, arrêtez de m'envoyer des courriels de haine, OK? De dire que genre, je suis gros, OK? Puis tout, là, parce que c'est assez, OK? C'est juste un ulcère, là, prenez pas ça de même. Non, voilà. C'est ce que j'ai présentement. Vous m'excuserez, je vais essayer de ne pas le faire paraître tout au long de l'émission. Épisode, en fait, qui est toute présentation. Commençons par ça. Pas rire à sa fin. Eh ben oui, rire à sa fin, comme vous voyez, hein, on refait le logo. Rire à sa fin d'une compagnie qui se spécialise en bière et saucisses. Et là, c'est la version 2.0. Ça se passe. Le site web est refait. C'est malade. Si tu veux une soumission, www.rireasafin.com. C'est des événements tellement hot qui se prêtent à tout. OK. Que ce soit un événement pour la charité. Que ce soit un événement pour le plaisir, que ce soit un événement pour récompenser. Ton équipe de hockey a gagné sa ligue de bière et tu veux offrir de quoi de malade, ça. Quelqu'un est enceinte, ça. Ce serait chiant quand même. Hein? Quelqu'un est enceinte, tu es comme bière et saucisse, alors tu peux pas boire? En sacre, moi oui. Bref, ça se prête à plein d'occasions, mais surtout pour les parties corporatifs, www.rireasafin.com. Je ne sais pas ce que tu attends pour aller faire ta soumission, parce que là, les prix vont être écœurants et ils vont augmenter à un moment donné. Hein? À un moment donné, quand la vie va reprendre, ça sera plus le temps. Les prix vont ils vont monter de même. Et puis, ben toi, tu vas rater ta chance d'avoir eu un sapré bon deal. Sapré bon deal, on va dire ça. www.rireasafin.com. Et l'épisode est également une présentation de la microbrasserie Pibrac. Vous voyez, j'ai toute la merch ici. Microbrasserie Pibrac, une microbrasserie située à Jonquière, qui tombe à point avec les épisodes qu'on fait présentement sur les bières belges, car c'est pas mal leurs spécialités, sont excellents, mais ils font également aussi d'excellentes IPA. Ils font que des bonnes bières, ok? Honnêtement, j'ai pas encore été vraiment déçu de leurs bières. Ils ont des bières assez funky et des styles standards qui sont maîtrisés à merveille. Pibrac Microbrasserie, si tu vois ça dans ton détaillant spécialisé, saute là-dessus, au pire. Et voilà. À l'épisode de cette semaine, on va parler des doubles belges. Les doubles belges. Je vais mettre le verre ici en attendant. OK? On va voir encore un peu le logo. Là, on le verra pas à cause de mes écritures. On va le mettre là, mais je vais essayer de pas l'accrocher. C'est tout le temps ma peur quand il est proche du bord comme ça. L'épisode d'aujourd'hui, les doubles belges. Eh bien voilà. Donc, la semaine passée, on a parlé des blondes belges qu'on pourrait un peu qualifier de simples belges, OK? Dans la hiérarchie des bières belges. Mais on n'appelle pas ça une simple belge pour je ne sais quelle raison, parce que c'est comme ça. Mais dans les doubles belges, là, on commence à parler double, triple et quadruple, et c'est vers là qu'on s'en va. Et là, on va parler de double belge. Pour en parler cette semaine, on a la Dominus Vobiscum de la microbrasserie Charlevoix. Et ben oui, donc une microbrasserie qui a fait ses preuves. Je ne vais pas en parler trop longtemps, hein? On va en reparler tout à l'heure, vous le savez, mais sachez que c'est une autre microbrasserie au Québec qui est excessivement spécialisée en bière belge. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, on parle, on jase, là. Tu sais, ça fait comme ça fait combien de temps? Ça fait un bon 4 minutes que je jase dans le vide, là. Ça part d'où, ça, la double belge? Hein? On a vu un peu l'histoire des bières belges standards, mais là, ça part d'où? La double belge. Plus communément appelée la brune belge. Eh bien, c'est une version forte, en fait, d'une bière brune qui était brassée dans l'abbaye trappiste Westmalle. Moi, je vais dire Westmalle. Est-ce que c'est Westmalle? Westmalle. Je vais dire ça de même. Donc, c'est W-E-S-T-M-A-L-L-E. Parce que, tu sais, vu que c'est en Belgique, ben,
On dirait que j'ai l'impression que ça sonne plus comme West Mallet. En tout cas, c'est en 1856 donc, que ça a été brassé la première fois, ce style-là. Et ça a été vendu au public en 1861. D'ailleurs, parlant d'abbayes, j'ai un de mes fidèles auditeurs qui m'a mentionné que les abbayes, en fait, c'est pas des églises, c'est des monastères. Eh bien, il m'a dit de quoi, mon chum? Lui qui a commandé ça, en fait, c'est quelqu'un de Belgique. Si je ne me trompe guère, tu pourras me corriger, mon cher. Greg, de son nom. Écoute-moi bien, Greg, calice. Ici, on dit une église, OK? Monastère, là, on n'a pas ça. OK? Quand Jacques Cartier est arrivé ici, avec des églises, pas des astis de monastères. Il n'est pas arrivé ici comme voici un monastère. Non, il a fait ça, c'était une église, OK? Les jeunes vont se faire baptiser là-dedans. Ils vont faire leur première communion. Puis ils vont se marier plus tard. Tu pensais pas que je m'en allais aller là? Je sais la joke que tu pensais que j'allais faire dans ma petite règle de trop ici. Mais j'ai pas été là. Parce qu'une bonne raison de voir, c'est un show propre. OK? Si tu t'attends à des vulgarités sur ce show-là, t'es pas à bonne place, là. C'est pas à bonne place. OK? C'est toujours propre. Il n'y a jamais de vulgarité, jamais de sacre. Aïe aïe. Non, mais bref, c'est des blagues, Greg, évidemment. Mais donc voilà, c'est plus un monastère qu'une église. Tu fais bien de le mentionner. J'adore d'ailleurs quand certains me corrigent. Comme ça, je peux aller rectifier les faits sur l'épisode d'après. Donc voilà. Donc, vendu au public en 1861 au niveau de la double belge des premières. Et après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le style est devenu vraiment populaire en Belgique. Si bien que, évidemment, éventuellement, ça s'est vraiment exporté dans d'autres régions du monde, comme le Canada, le Québec, hein, naturellement. Donc, on a eu l'appellation Dobel ou double. Et aujourd'hui, en fait, on la reconnaît pour son taux d'alcool entre 6 et 8 %, beaucoup plus 8 que 6 normalement. Là. Une amertume fait à modérer, un accent sur les fruits et les épices, n'est-ce pas, assez typique aux bières belges. Et on va combiner ça avec une robe brune, voire assez foncée, quasi noire parfois, mais aussi un corps assez épais. Donc, on n'aura pas des bières qui sont excessivement épaisses comme les grosses centres impériales, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais là, comment on fait ce style de bière-là? Très bonne question. D'ailleurs, je fais un podcast. J'aimerais ça que tu arrêtes de me poser des questions non-stop. Lève la main avant, s'il te plaît. On va faire en fait, comment on va faire cette bière-là? Eh bien, on va utiliser un malt blond ou ambré. Donc, on n'ira pas chercher un malt qui va avoir été préalablement, j'ai plus le terme présentement, j'ai l'air d'un con, mais préalablement torréfié finalement ou caramélisé. Donc, on va aller chercher un malt blond et on va ajouter du sucre candi dans ces bières-là, règle générale, qu'on va chauffer. Et c'est ce sucre candi-là, un coup qui chauffe, hein, quand on fait chauffer du sucre, bien, il devient brun. Et c'est ça qui va donner la couleur à notre bière, au double belge. Et on pourrait le deviner au quadruple belge. On va en parler dans une autre émission. Attends, va pas trop vite. Va pas trop vite. Je parle des doubles belges, puis t'es déjà rendu quadruple. Wow! Slack! Calme la pédale. Donc, c'est tout simplement ça. Pour le reste, ça va ressembler beaucoup aux blondes belges. Les bières belges ont certains trucs qui... Ils ont certains points communs. Hein? Le côté fruité, le côté épicé, c'est très, très, très commun dans les bières belges. Et évidemment, dans les doubles, quand on va tomber dans les bières un peu plus brunes, ben, on va avoir ce goût-là un petit peu plus caramélisé. À cause du sucre candi, ça va donner ce goût-là un peu caramel, cette rondeur-là à la bière. Donc, voilà. C'est pas aussi caramélisé qu'une rousse, ceci étant dit, c'est différent. C'est différent. Parce qu'évidemment, après ça, l'apport des fruits là-dedans et tout, ben, on n'ajoute pas des fruits, mais c'est la levure qui donne un peu ces saveurs-là de fruits. Ben, ça va changer un petit peu. On est déjà rendu à goûter. Ben, Colin de Bin, allons-y. Donc, double, Dominus Vobiscum double de microbrasserie Charlevoix, qui est un vieux classique. Un vieux classique, une étiquette bien foncée quand même, qu'on a un peu de la misère à voir à la caméra. Microbrasserie Charlevoix, donc 500 ml, on voit en canette. Ça se voit de moins en moins les canettes. Ça se perd, ce mode-là, à 8 % d'alcool. Et ben, derrière, en fait, on va nous conseiller de le servir dans un verre, je sais pas si tu le vois ici, là. Un verre, une espèce de coupe très typique aux bières belges. Hein. C'est souvent ça qu'on va voir. On nous conseille une température de service entre 8 et 14 degrés. Je vais bien la tenir dans ma main, elle est assez froide encore. Un IBU de 18. Et voilà donc... Pour lire derrière, c'est là où je voulais aller. Robe brun cardinal au reflet acajou, coiffée d'une délicate dentelle blanc cassé,
c'est de cette manière que nous pourrions imaginer la Dominus Vobiscum double. Une bière très complexe en bouche qui surprend par son onctuosité, sa texture liquoreuse, son amertume subtile et un fruité incroyablement riche. On y retrouve des arômes sucrés de réglisse et de mocha doux, entrelacés de madère, de prunes, de caramel et d'épices poivrées. Ben voilà, donc des ingrédients: eau, orge, maltais, sucre, houblon, levure, épices. Donc des ajouts d'épices dans celle-là. Et ajoute ça comme on disait. Donc c'est pas toutes les bières belges qui vont ajouter nécessairement des épices et le poivre, mais certaines oui. Voilà. Ben ouvrons, ma foi du bon Dieu, on est rendu là. Microbrasserie Charlevoix, donc bien hâte de goûter. Ici, un beau petit ouvre-bouteille qui m'a été offert par Microbrasserie Chasse-Pinte, qu'on va voir dans un épisode prochain, assurément. Donc, soyez à l'affût. Il veut pas focuser parce que ma face passe au travers. Voilà. Donc, allons-y donc pour l'ouverture de ce doux produit. Allons voir. La description donnait l'eau à la bouche quand même. Hein. Je sais pas pour vous. Moi, je disais ça, j'étais comme, ça me semble intéressant. Donc, ben regardez-moi ça, la belle grosse Christine mousse. On va parler de la mousse dans quelques instants. Donc, une belle mousse bien riche, bien épaisse, qui semble assez onctueuse. Et là, déjà, on sent bien. On la sent bien, la bière. On a vraiment des bonnes arômes qui se dégagent. Justement, allons la sentir. Effectivement, ça sent ce que ça doit sentir. La bière belge, les fruits confits, c'est toujours ça. Cette touche caramélisée là aussi, définitivement, qui se présente à nous. Vraiment intéressant. Le brun ici, c'est vraiment brun foncé. Mais il y a certaines bières parfois qui vont être beaucoup plus quasiment noires. Là. Il y en a que c'est quasiment noir. Là. Mais celle-ci, bon, si on est dans le brun foncé, assez standard. Retournons au nez. On a vraiment cette senteur qui est comme fraîche. Très typique aux bières belges. Un peu dur à expliquer pour ces bières-là quand même, parce que c'est des bières qui ne se veulent pas si fraîches que ça. Mais quand même, c'est qui vient un peu de l'arôme de fruits. Hein? C'est un peu ça qu'on va chercher, finalement. Goûtons. Là, c'est le temps de goûter. Là. Ça a plus de Christy de bon sens, niaiser de même. Goûtons. Ah, ben oui. Ah, oui, putain de merde. C'est bon. J'ai juste le goût d'en prendre une deuxième gorgée, ce sera pas long. Vraiment le fun. On goûte bien le côté un peu mocha. Et ce que j'aime de Microbrasserie Charlevoix, c'est que leurs bières sont très, très, très goûteuses. Parce que souvent, les doubles belges, ce que j'ai à reprocher à ce style-là parfois, c'est qu'il est un petit peu plate. Des fois, il tombe flat un peu. Manque de corps, parce que moi, bon, je suis un gros fan de quadruple belge. Et des fois, des bières à 8%, on s'attend à quelque chose qui a un peu plus de torque. Et souvent, les doubles belges tombent un peu à plat. Mais celle de Micro Charlevoix est vraiment intéressante. Une belle rondeur onctueuse. Mais je peux pas dire que c'est une bière qui est excessivement lourde à boire. Nuance importante. Une effervescence qui est quand même modérée. Bien présente, mais pas démesurée naturellement. On s'y attend. Mais on goûte bien. C'est une bière qui est assez sucrée tout de même. Vraiment le fun. Ça enrobe bien la bouche. Hein? Vraiment le côté caramel mixé avec la richesse des fruits. Pas des fruits. Ajoute encore une fois ce que la levure apporte, mais de la saveur des fruits enrobe bien la bouche. Et c'est une belle saveur qui colle bien en bouche. Certaines bières, hein, on boit et direct ça s'en va dans la gorge, puis c'est disparu vite. Ça colle un petit peu, c'est le fun. Et la finale légèrement épicée, mais vraiment, encore une fois, très typique à ce style-là. Ça risque de revenir dans pas mal tous les deux autres épisodes, les deux prochains épisodes, mais une finale un peu pain d'épices, légèrement cannelle. Vraiment le fun. Mais celle de Charlevoix est bien goûteuse. Très souvent, j'ai été déçu par des doubles belges que je goûtais. J'étais comme, ah ouais, ok, c'est bon, mais
C'est bon, mais c'est tranquille. C'était pas assez savoureux à mon goût. Dans ce cas-ci, bien intéressant. Une bière qui peut plaire d'ailleurs à plein de monde. Hein, c'est ça qui est surprenant. Les gens vont boire 8% d'alcool, vont se dire « Ah, ça doit être fort, ça doit goûter fort. Ah, ça doit goûter fort. » Et vraiment pas. Vraiment pas. N'hésitez pas à faire goûter ça à votre entourage. Pas dans votre verre, là, parce que c'est le COVID, là, mais à faire goûter à votre entourage. Les gens, je crois, seraient surpris de voir à quel point ils peuvent aimer cette bière-là. Ce style de bière-là, mais cette bière-là aussi en particulier. C'est des bières qui ont des amertumes très, très, très modérées, très faibles. Et là-dedans, l'amertume quasi inexistante. Là. On peut pas dire que c'est ben en mer. Là. C'est quasi, on l'a vu, les BU à 18 là, sur 120. C'est assez bon. Donc, une amertume qui est quasiment imperceptible de par la richesse des saveurs qui est tout autour, finalement. Donc, faites goûter ça à votre entourage. Ils vont peut-être aimer ça beaucoup plus qu'on pense. Quelqu'un qui aime le vin, il n'y a pas de raison qu'il n'aime pas ces styles de bière-là, les styles belges, tu sais. Il n'y a aucune raison. Le vin, c'est beaucoup plus fort que ça, là. Fait qu'il n'y a aucune raison. À moins de ne pas aimer des trucs sucrés, tu sais, je pourrais comprendre. Bon. Je pourrais comprendre. Bref. Si jamais vous voulez chercher d'autres suggestions sur ce style de bière, ma foi, délicieux. Définitivement, je vous conseille celle de Micro Charlevoix. Pour le style, je lui donne un beau 8.5. Là, honnêtement, tellement de double belges m'ont déçu. Ça mérite un beau 8.5 pour le style. Très bonne bière. Je la connaissais déjà, là, honnêtement. J'ai triché un peu. Mais c'est une valeur sûre pour moi. Je la trouve excellente et je vais prendre un grand plaisir à la boire après le show ce soir en travaillant. Oui, moi, je travaille un dimanche soir parce que je n'ai pas assez fait cette semaine. Puis là, ben, c'est ça. On va me taper une nuit de travail. Mais avec une belle double belge, ça se prend mieux. Mais donc, voilà, si on cherche d'autres suggestions, par contre, ben, c'est le Micro Charlevoix. Sinon, il y avait Pibrac, justement, qui avait fait une collabo. Elle va être dure à trouver, celle-là. Okay? Elle va être dure à trouver. Une collabo avec la Voix Maltais, qui était du Bel, finalement, D-U-B-B-E-L, qui était, pour vrai, la meilleure double belge que j'ai bu de ma vie, c'était celle-là. Elle était vraiment, 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 vraiment bonne, bien exécutée. Elle mérite une place dans les suggestions. Elle va être dure à trouver, par contre, parce que ils ont sorti ça peut-être il y a 2 ans. Et puis là, ben, tu sais, j'en ai pas revu personnellement, mais si vous voyez ça, sautez là-dessus une étiquette brune. Vous voyez ce petit logo-là avec la Voix Maltais. Voix Maltais qu'on connaît bien quand même. Et sinon, ben, la souche aussi en font une bonne avec la canotier au pied gelé, qui est une version de soif, entre guillemets, de la 10e avenue qu'on va voir dans 2 semaines au quadruple belge. Ah, j'ai hâte. J'ai si hâte. J'ai vraiment hâte. Voilà. Donc, mais parlons de Micro Charlevoix. Qui sont-ils? Eh bien, de ce qu'on a pu trouver, en fait, un Micro Charlevoix, ben, c'est des pionniers dans le milieu brassicole. Ils sont situés premièrement à Baie-Saint-Paul, donc ceux qui connaissent Charlevoix sont situés dans la ville de Baie-Saint-Paul et c'est depuis 1998 qu'ils opèrent, qu'ils brassent la bière pour le public. Ça commence à être vieux, ça fait plus de 20 ans, et 23 ans même, pour être précis. Et bien avant que la mode brassicole prenne le Québec d'assaut. Hein? Parce qu'en 98, moi, j'avais 8 ans. Là. Personne autour de moi buvait de la microbrasserie. Donc, eux, ça fait vraiment longtemps. Et en janvier 2009, en fait, ils ont eu des nouvelles installations plus modernes et efficaces pour augmenter la capacité de production. Parce que là, la demande commence à augmenter. En 2009, l'effervescence, justement, pour faire de mauvais jeux de mots, de la bière artisanale prenait vraiment son envol. Et en fait, on va déceler 2 séries principales chez Charlevoix, donc la série belge et la série Vache-Folle. La Vache-Folle qui est un peu tout ce qu'ils ont, leur rousse anglaise, leur Milk Imperial Stout qui est très bonne aussi, et leur... J'ai un blanc, leur Session IPA, voilà. Mais leur série belge qui comprend la Flacatoune, donc la blonde belge, la blanche de Charlevoix qui est leur blanche naturellement. Et ils ont la Dominus Vobiscum double, la Dominus Vobiscum triple, mais ils ont aussi, parfois, des quadruples belges, qui les deux étaient excellentes. Ils avaient l'Esprit de Dragon, qui était malade. Et ils avaient aussi une qu'ils ont sortie l'hiver passé, que j'ai eu la chance de boire seulement en fût parce qu'ils ne l'ont pas embouteillé, les tabarnak, qui était la quadruple hivernale.
Et honnêtement, c'était à se coller à terre. Tellement c'était bon. J'avais eu la chance de boire ça au bateau de nuit sur la rue Saint-Jean, Québec. Et si vous écoutez ça, Micro Charlevoix, là, on veut revoir cette bière-là, mais on veut la revoir en bouteille. L'Esprit Dragon était vraiment, vraiment bonne. Mais la quadruple hivernale, c'était un produit à se coller à terre. Vraiment hot. Et dernièrement, même, ils ont fait aussi une bouteille brute, qui était une espèce de grosse bouteille à genre 20-30$, qui était fait avec du champagne, qui ont fait venir, pas avec du champagne, mais de style champagne, qui ont fait venir un expert d'Europe pour faire cette bière-là, qui était comme une triple belge façon champagne. C'est un produit vraiment funky, vraiment le fun à boire. Pas donné, mais très bon à boire. Donc, si vous voyez ça, vous pouvez l'acheter malgré qu'il commence à être vieux un petit peu, mais si ça a été en frigo, ça t'offre bien. Moi, j'avais fait niaiser un peu, puis ça avait bien vieilli quand même. Donc, je ne conseillerais pas de le faire vieillir longtemps, par contre. Je les avais demandé. Ils m'ont dit, on ne ferait pas vieillir si on était vous, parce que bon, c'est un produit assez de luxe, mais on ne sait pas comment ça va réagir. Ce qui est legit. Donc, voilà, Microbrasserie Charlevoix que j'aime beaucoup. Par contre, l'étiquette, là, je sais que celle-là, ils l'ont... je pense qu'ils ont rechangé. Ils avaient refait le visuel. Honnêtement, j'essaie d'être poli, là, mais je pense qu'une micro aussi importante que ça au Québec pourrait se payer vraiment des belles étiquettes. Un peu plus mieux. C'est mon avis, là. C'est mon avis. Hein. Mon avis vaut ce qu'il vaut. Mais je pense qu'on pourrait aller chercher quelque chose d'un peu plus moderne qui attirerait plus les jeunes. Parce que les jeunes, c'est beau, là. Vos Astin New England IPA, là. Mais ça, là, ça, c'est l'avenir, ça. Ces bières-là, là, c'est l'avenir. C'est pas... l'avenir n'est pas dans le houblon. Une couple de jeunes vont rire de moi en sacrament là-dessus. Ils vont dire, ah oui, c'est ça, gamin, le vieux calice qui se plaint. Ouais. Je te le dis, moi, l'avenir, là... C'est dans le belge. L'avenir est belge. Ça va être ça, je pense, comme la devise de mon podcast. L'avenir est belge. Tu es d'accord, Greg? Je sais pas. En tout cas. Espérons. Je serais tellement heureux. Voilà, donc, question de la semaine. Oh, question de la semaine. On va travailler ce jingle-là. On m'a demandé, qui est une très bonne question, c'est quoi une belle mousse? Et pourquoi? J'avouerais que quand j'ai reçu cette question-là, j'ai gelé un peu. Je pensais avoir la réponse suite. Et finalement, pas tant. Premièrement, ça, c'est une belle mousse, OK? Vous voyez, elle persiste dans le verre, là, elle tient vraiment la route. Solide mousse. Mentionnons-le. J'ai fait quelques recherches parce que, Colin, je ne savais pas où m'en aller avec ça. Et j'ai lu, grossièrement, en fait, que la mousse, ce que c'est, premièrement, c'est l'effervescence de la bière qui va acheminer les protéines vers la surface, qui va créer une espèce de mélange de liquide et de gaz carbonique. Donc, ça a un peu comme effet de protéger la bière contre l'oxygène, hein, parce que l'oxygène pour la bière, c'est vraiment pas souhaité. Ça a une fâcheuse tendance à oxyder, hein, justement. Donc, la mousse va agir comme protecteur. C'est sûr que là, dans un verre, on la boit là. Ça n'a pas le temps d'oxyder pendant qu'on la boit, mais naturellement, ça a un peu cette utilité-là. Et donc, quand on va avoir une belle mousse, évidemment, ça va ajouter à la texture et à la dégustation, finalement. Donc, d'avoir une belle mousse onctueuse. Je pense d'ailleurs à la Davy Jones, hein, l'épisode sur les stouts que j'ai fait. La Davy Jones, elle a une mousse qui est super crémeuse, qui est le fun. Ça ajoute vraiment, vraiment l'expérience dégustative de la bière. Dans ce cas-ci aussi, d'ailleurs, au niveau de la double de Charlevoix. Mais lorsqu'on a une bière qui n'a pas de mousse ou qui tombe à plat très rapidement, c'est moins intéressant. Souvent, on va avoir une bière, on va avoir la mousse, puis elle a des grosses bulles dedans, puis ça pète très rapidement, puis on ne l'a plus. Souvent, ça va indiquer un peu la texture de la bière. Quand on a des toutes petites bulles, souvent, on s'attend à ce que ce soit un petit peu plus onctueux. Quand les bulles sont plus grosses, on s'attend à quelque chose de plus effervescent, mais quand la mousse disparaît très vite, ou qu'il n'y a pas de mousse du tout, on va s'attendre à une bière qui est un petit peu plus flat. Sans qu'elle soit totalement flat, mais une bière qui va manquer un petit peu de kick au niveau du gaz carbonique. Et c'est effectivement un bon signe. On le voit des fois dans les bières qui ont été barriquées, des bières sauvages. On dirait que des fois, soit on l'a perdu à force ou qu'elle n'a pas kické autant qu'on aurait voulu. Voilà, ça se peut.
Donc voilà. Donc c'est quoi une belle mousse? Ben, ça va être une mousse riche, une mousse qui va être assez présente. Et qui va persister. C'est ce qu'on peut définir une belle mousse. Évidemment, ça dépend du style de bière qu'on a. Hein. Si on veut une belle mousse très très onctueuse, ben ça ne marchera pas nécessairement sur une saison. Ça va bien marcher par contre sur une stout. Donc ça dépend le style de bière, mais ça va être ça. Et pourquoi? Ben, je viens de le définir. Donc ça ajoute à la texture et ça indique un peu la bière, hein, la texture de la bière en dessous. Fait que c'est assez indicateur. Voilà! La bonne raison de boire de cette semaine, mesdames, messieurs. Je savais pas trop quoi dire. Et sais-tu comment je suis tombé layback, celle-là? Je pourrais juste comme tirer ça de même. Là. Fait que moi, la bonne raison de boire, ça c'est le meilleur bout en audio. La bonne raison de boire de cette semaine, j'ai demandé à 2-3 personnes et il y a en fait le nouveau propriétaire de Rire à sa fin, Keenan, qui m'a envoyé un article que 2 singes en République tchèque ont socialisé par Zoom. Fin d'épisode. C'est pas vrai. J'aurais dû copier la trame, en tout cas. Mais non, deux gorilles, 2 singes, je sais plus trop, en République tchèque ont socialisé par Zoom. Et je me suis dit, ouais, je prends ça. On va patiner là-dessus. On va faire du millage là-dessus. Non, ils n'ont pas de temps à socialiser. Là. On montrait le vidéo, puis c'était juste devant l'écran, puis ça regardait. Là. OK, on s'entend. Là. C'était pas genre, oui, salut, comment ça va? Houhou, haha, oui, c'est banane, tout. C'était pas ça, tout, là. Mais ça fait questionner quand même sur la présence de la technologie. Hein. Et tu sais, j'ai vu ça, puis j'ai eu deux réflexions. De un, à quel point justement la technologie peut vraiment simuler une interaction sociale. C'est rendu loin, hein? C'est rendu deep, ce podcast-là. Une interaction sociale et à quel point ça prend peut-être trop de place dans nos vies. Je pense qu'on a tous eu la réflexion à un certain moment de notre vie. C'est une drôle de bonne raison de boire, hein? Mais levons nos verres à ce que je dis. On a tous eu la réflexion à un certain moment dans notre vie que peut-être la technologie prend trop de place. Hein? Nos cellulaires, Facebook, Instagram, Messenger, toujours être sur le cell en train de gosser quelque chose, jouer à un jeu, tu sais. Je suis probablement coupable là-dessus, sauf que moi, je me cache beaucoup derrière le fait que je travaille. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions avec mon cellulaire qui est autour du travail. Mais aussi d'autres choses quand même, hein? M'engueuler avec des conspirationnistes, ça, je fais beaucoup ça aussi. Je le fais vraiment moins ce temps-ci. Je suis quand même fier. Mais c'est ça. Fait que, une question à se poser, je pense. Allez voir ça, c'était sur la presse. Pas si intéressant la vidéo, je vais être franc avec vous, là, mais c'était là. Mais réfléchissons. Levons nos verres à la réflexion de la présence de la technologie dans nos vies. Est-ce qu'on exagère? Je peux pas vous laisser sur une meilleure note que ça, je pense. Une bonne raison de boire, c'est non seulement pas vulgaire, c'est propre, mais c'est également quelque chose qui fait réfléchir. Ben voilà. Donc, ça va être tout pour cette semaine. On va finir là-dessus. Je vous rappelle d'aller liker mes pages ici. Hein, vous les voyez. Allez liker ça, s'il vous plaît. Mettez-moi un like sur la vidéo, sur le podcast. Ça me fera vraiment plaisir. Et on se voit la semaine prochaine pour les triples belles. Je fais fini de même. Ciao.